RMC, l'immanquable grande gueule. J'aime ce titre, La seule exactitude, parce que j'aime l'exactitude. Et justement, vous aviez parlé une fois de l'accent beurre. Vous vous souvenez? Vous disiez ces jeunes, voilà, qui ont un accent beurre. Alors j'aimerais une définition. Qu'est-ce qu'un beurre, s'il vous plaît? Parce que moi, les beurres que je connais, c'est ceux-là. Donc je vais vous offrir je vous offre des petits beurres. Voilà, comme ça vous allez manger, ne vous étouffez pas de rage. Et expliquez-moi, s'il vous plaît, parce qu'un philosophe, un amoureux de la sagesse comme vous, une personne intelligente comme vous, définit, et je rajouterai, parce que la seule personne qui peut vous contredire, c'est vous-même. Je vais citer quelqu'un de très intelligent, c'est vous. Dans La sagesse de l'amour, il y a très longtemps, j'étais en maternelle, vous disiez, en citant le Talmud, et c'est magnifique apologue du Talmud, vous disiez, et je trouve ça vraiment beau, autrui ne peut jamais être un thème comme un autre, et que le « il », pronom de la non-personne, est bien le mot le plus méchant de la langue. Donc, que vous disiez quelque chose de bien sur les beurres, comme Jacques Lang qui parle de la richesse, ou vous, en disant les jeunes de banlieue, les beurres, en mélangeant tout ça, pour moi c'est la même chose. Qu'on dise richesse ou catastrophe, ça n'a pas de sens. Et à un moment, il faudrait baisser l'arme du « il » pour entendre le « je », pour entendre des gens qui parlent et qui sont des individus avant d'être un groupe, parce que vraiment, ce « il » est le pronom le plus méchant de la langue française. Et je ne pense pas que vous le soyez, vous. Le mot de beurre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il me semble qu'il y a eu, en 1984, une marche des beurs. C'était la marche, non, ils ne l'ont pas appelé comme ça, c'est les journalistes qui ensuite l'ont appelé comme ça, c'était la marche pour l'égalité. Et ensuite ils l'ont revendiqué, et depuis Mais vous n'êtes pas journaliste, vous êtes philosophe. Puis ce mot, comme le montre très bien Gilles Kepel, a été rejeté par un nombre important d'enfants, de fils ou de petits-fils d'immigrés en voie de réislamisation, Français, oui. ou de réislamisation, qui considèrent que tout ça, c'est lié à SOS Racisme et à l'Union des étudiants juifs de France, et donc ils veulent rien avoir à faire avec les beurs. Non, moi, c'est nous qui sommes des amoureux de l'exactitude. Je m'inquiétais, si vous voulez, d'un phénomène tout à fait perceptible et audible, le fait que des enfants de la deuxième ou de troisième génération est aujourd'hui un accent, un dialecte et un accent très fort. Je me disais, c'est sans doute, ça risque d'être un obstacle à l'intégration, et si vous voulez, c'est très inédit dans l'histoire de l'immigration. Mes parents avaient un accent polonais très fort, d'accent, ils ont fait en sorte que je n'en ai pas. Voilà. Mais pourquoi le qualifier de beurre, monsieur ? C'était parce qu'ils avaient effectivement l'obsession, ils n'avaient pas de particulière, si vous voulez, enthousiasme pour la France. Mon père a été déporté de France quand même. Il a été déporté de Bonne-la-Rolande le 28 juin 1942. Ça marque dans une vie. Reste qu'il voulait que j'ai le plus de chances possible dans ce pays. Et je m'étonne en effet que un accent soit transmis de génération en génération, alors qu'il est un obstacle aussi à l'insertion professionnelle. RMC, l'immanquable grande gueule.